Pendant l'entretien, je me suis rendu compte que la personne en face de moi était mon ex, que j'avais largué 5 ans plus tôt. Jason, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre? Gagner plus d'argent pour le jeter à la figure de mon ex. Par vengeance? Non. Pour lui demander, maintenant que j'ai de l'argent, si elle veut revenir. La pluie était si forte que je n'arrivais pas à lire la plaque d'immatriculation. Mais le chauffeur avait dit « Noir, feu de détresse allumé ». Parfait, il y en avait une juste devant moi. Sans réfléchir, je me suis élancé sous le déluge. Portière ouverte, je saute dedans, portière fermée, le tout avec une fluidité parfaite. Merci, chauffeur. Vraiment contente que vous ayez accepté la course avec ce temps. La plaque se termine par 3212. C'est bien ça? Il faisait sombre dehors et noir dans la voiture. Je voyais seulement que l'homme au volant portait un costume impeccable. De longs doigts fin tapotaient lentement le volant. Il avait l'air incroyablement raffiné. Un parfum léger et étrangement familier flottait dans l'air. Ce chauffeur a plutôt bon goût. Chauffeur, pourriez-vous s'il vous plaît? Avant que j'aie pu finir, l'homme a laissé échapper un petit rire. Ce rire aussi me disait quelque chose. Pour une raison que j'ignorais, mon cœur s'est serré. Mia, a prononcé l'homme, la voix dénuée de toute chaleur. Au moment où j'ai vu son visage, mon cœur a failli s'arrêter. Jason. Il avait toujours ses sourcils affirmés et ce regard perçant, une expression froide et distante qui tenait tout le monde à l'écart. 5 ans. Je n'aurais jamais cru le revoir. Alors que je le fixais, l'esprit totalement vide. Il a tourné la tête et a lancé froidement. Sors. Même s'il n'avait rien dit, je savais que je m'étais trompé de voiture. Après tout, avec la fortune, le statut et la personnalité de Jason, il préférerait mourir plutôt que de faire VTC. Avant d'ouvrir la portière, j'ai dit, mal à l'aise, « Désolé, je ne savais pas que c'était toi ». Sur ce, j'allais sortir. Mais au moment où j'ai actionné la poignée, j'ai entendu un clic. La portière était verrouillée. Tu ne savais pas que c'était moi? Et si tu l'avais su, qu'est-ce que tu aurais fait? Son ton était neutre, mais pour une raison quelconque, je n'ai pas osé répondre. Après une longue pause, il a repris la parole, la voix toujours aussi froide. L'adresse. J'ai hésité, puis j'ai dit d'une voix rauque, « Ce n'est pas la peine, je peux y aller par mes propres moyens. » Il a eu l'air de s'impatienter. Il pleut des cordes. S'il t'arrive quelque chose, je serai la dernière personne à t'avoir vu, et on me suspectera. Je n'aime pas les ennuis. J'ai compris. L'ennui, c'était moi. Je l'avais toujours été, depuis notre première rencontre. À la fac, j'étais bruyante et toujours collée à lui. Finalement, tout le campus savait que j'étais sa petite ombre. Jason, tu as quel cours après? Tu peux me garder une place à côté de toi? L'amphi de ma matière est trop loin, je n'arriverai jamais à temps. Jason, qui marchait d'un pas rapide, avait l'air agacé. On n'est pas dans la même filière. Ça ne sert à rien que tu assistes à mes cours. Si, ça sert. Rien que te regarder, ça sert à quelque chose. Je me suis dépêchée de le suivre, mais il s'est arrêté net. Prise au dépourvu, je lui suis rentrée en plein dans le dos. Son dos paraissait si fin. Mais il était étonnamment dur. Mon nez me faisait un mal de chien, et mes yeux se sont remplis de larmes. Jason s'est retourné, a marqué une pause en me voyant me tenir le nez, son expression glaciale. Mia, je n'aime pas les ennuis. Des années plus tard, je ne m'attendais pas à ce que ce Jason si distant fasse preuve d'une rare bonté, en ramenant quelqu'un chez soi en pleine tempête. C'est juste que, lui non plus n'avait probablement jamais imaginé que la personne qu'il prendrait en voiture cette fois serait moi, celle qui était partie sans un mot. Je me suis ressaisie et j'ai hésité. Pulse News, merci. Il a juste émis un « même » et n'a plus rien dit. L'atmosphère est devenue de plus en plus pesante. J'ai ouvert la bouche plusieurs fois sans savoir quoi dire. Il a soudainement pris la parole, sa voix ne trahissant aucune émotion. Alors, tu travailles chez Pulse News? J'ai pincé les lèvres. Oui. Je pensais que tu avais décroché une opportunité incroyable à l'époque, pour me larguer et disparaître comme ça. Pour finalement n'en arriver qu'à ça. Mia, ton jugement est vraiment préoccupant. Je ne pouvais rien répondre à ça, alors je suis restée silencieuse. Il m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et n'a pas insisté. Probablement à cause de la pluie, Jason conduisait lentement. Heureusement, ce n'était pas loin, et nous sommes arrivés en une vingtaine de minutes. Il a plissé les yeux en regardant l'enseigne de mon entreprise, sans aucune émotion.
Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Laisse-moi te payer la course. Je peux te faire un virement? À l'époque, je mangeais sa nourriture, utilisais ses affaires, dépensais beaucoup de son argent. Je ne voulais plus de ça. Malheureusement, ça faisait si longtemps qu'on avait rompu qu'on s'était bloqué mutuellement depuis belle lurette. Impossible de lui faire un virement direct. J'ai demandé poliment, mais contre toute attente, son visage s'est assombri. Mia, je ne suis pas ton chauffeur. Alors. Jason a pris une profonde inspiration et s'est adossé à son siège. Tu me paieras la prochaine fois. Il y aura une prochaine fois? J'allais poser la question, mais Jason semblait avoir perdu patience. Sors. Même assise à mon bureau, le « tu me paieras la prochaine fois » résonnait dans ma tête. À l'époque où tout allait bien entre nous, il disait souvent ça. La prochaine fois, on écrira, la prochaine fois, on regardera, la prochaine fois, on s'embrassera. C'était sa façon de créer l'attente, pour que je vienne le chercher avec impatience le lendemain afin qu'il tienne sa promesse. Après un moment, ma bonne collègue et meilleure amie m'a tapé sur l'épaule. Mia. J'ai entendu une rumeur, l'entreprise qui nous a toujours refusé a soudainement accepté une interview. Je me suis figée. Le groupe M. Oui. Apparemment, c'est la toute première interview de leur mystérieux PDG. Si tu la décroches, ta place ici sera assurée, et plus personne ne dira que tu n'es qu'une paparazzi devenue journaliste. C'était une opportunité en or, et bien sûr, je voulais la saisir. Alors que j'allais demander plus de détails, une voix aiguë s'est élevée derrière moi. Ah, maintenant n'importe qui pense pouvoir interviewer des célébrités? En ont-ils seulement les compétences? Certains sont des paparazzi et ne feront que salir la réputation des vrais journalistes. Ces remarques acerbes. Je n'avais même pas besoin de me retourner pour savoir que c'était Maria, du bureau. Célèbre pour son habitude de rabaisser les nouveaux. Maria, obtenir des interviews a toujours été une question de talent. Si c'était basé sur l'âge, tu les monopoliserais probablement toutes. Mais si on se base sur tes capacités, l'entreprise ferait probablement faillite. J'étais sur les nerfs aujourd'hui et j'ai oublié le respect dû aux aînés, répliquant sans réfléchir. Le visage de Maria est devenu livide. Toi. Avant qu'elle ne puisse hurler, j'ai entraîné Jessica plus loin. Jessica a claqué la langue de surprise. Tu t'es levée du pied gauche? Lui tenir tête comme ça, qu'est-ce qui t'a pris? Sa question a instantanément figé mon visage. J'ai croisé Jason. Jessica a manqué de s'étouffer. Tous, qui ça? Jason? Le prince de glace de la fac? Celui que tu avais réussi à séduire et que tu as ensuite. Enfin, tu sais? J'ai confirmé tacitement, et elle a rapidement bu quelques gorgées d'eau pour se calmer. Alors, comment a-t-il réagi? Pas grand-chose, juste assez froid avec moi. Jessica a haussé les épaules sans rien dire. Son expression disait clairement deux mots, bien fait. Mais elle a réfléchi un instant et a commencé à essayer de me persuader. Se revoir après toutes ces années, c'est le destin. Il te plaît toujours? Pourquoi n'essaierais-tu pas de le reconquérir? C'était un ponte à la fac à l'époque, il doit bien réussir sa vie maintenant. Ne le laisse pas filer. En écoutant le plan de Jessica, j'ai soupiré intérieurement. Ça m'avait demandé des efforts surhumains pour y arriver de justesse à l'époque. Mais au final, c'est moi qui l'ai largué. Un garçon en or comme lui devait me détester profondément. Le reconquérir? Comment pourrais-je? Laisse tomber, Jessica. Parle-moi plutôt du groupe M. Ah oui. Leur PDG est célèbre pour son mystère, c'est censé être un crack de la finance. Personne n'a réussi à l'interviewer depuis toutes ces années. J'ai seulement entendu dire qu'il avait une rupture assez difficile et qu'il a monté son entreprise à cause de son exemple. Les mots de Jessica ont commencé à s'estomper dans mon esprit. Incontrôlablement, je me suis mise à me remémorer le passé. Cette fois-là, Jason se faisait encore désirer, maître dans l'art de dire une chose et d'en penser une autre. Après mon cours, j'avais traversé la moitié du campus en courant et m'étais glissée sans vergogne dans son amphi. Dans la foule, j'avais immédiatement repéré une place vide à côté de Jason. Je n'ai pas pu contenir ma joie et, tout sourire, j'ai couru discrètement m'asseoir. Jason n'a pas réagi, alors je lui ai écrit un petit mot. Merci de m'avoir gardé une place. Quand Jason a baissé les yeux, c'est si l'on projetait une petite ombre sous ses yeux. Personne n'était assis là, c'est tout. J'ai fait la moue,
j'ai plié le mot et l'ai mis dans mon sac. Une place vide à côté du premier de la classe et de la coqueluche de la promo? Comment personne n'aurait pu s'y asseoir? Plus tard, j'ai compris. Jason était toujours comme ça. Il ne savait même pas mentir correctement, il utilisait simplement son air glacial pour vous faire fuir. Pour cette interview, beaucoup de collègues la convoitaient. Ce n'était pas un exploit qu'une nouvelle comme moi pouvait décrocher. Mais le lendemain, la rédactrice en chef a annoncé que cette opportunité d'interview tant convoitée m'était revenue. J'ai demandé à Jessica, surprise. Jessica, cependant, semblait un peu mal à l'aise. Peu importe pourquoi il t'a donné cette chance. Fais juste du bon travail pour l'interview. 2 jours plus tard, Jessica m'a accompagnée à l'interview. À la porte, elle m'a soudainement attrapée, son expression compliquée. Mia, tout à l'heure, ne sois pas nerveuse. J'étais perplexe. De quoi tu parles? Le PDG du groupe M va me manger toute crue? Jessica a ouvert la bouche, puis a finalement secoué la tête sans rien dire. J'ai pensé qu'elle était nerveuse et n'y ai pas prêté attention, tirant sa main en poussant la porte. Mais l'instant d'après, je me suis figée. Ce dos ressemblait exactement à celui de Jason. Mais il était impossible que Jason soit le PDG de cette entreprise. Après tout, il avait étudié la chimie à la fac, pas la finance. J'ai secoué la tête, essayant d'arrêter de penser à ce Jason qui revenait si souvent dans mon esprit ces derniers temps. Bonjour, vous êtes le PDG du groupe M? C'est un plaisir de vous rencontrer. Mia, ce n'est pas notre première rencontre. Une voix familière a retenti. Les affaires que je tenais ont failli me tomber des mains. Jason. Mon esprit est devenu blanc. C'était vraiment lui. Mais pourquoi lui? Si surprise que ça? A demandé Jason d'un ton léger en buvant une gorgée de café. Tu n'avais pas été accepté dans ce programme de doctorat accéléré? Le professeur disait que tu avais l'étoffe d'une chercheuse. Comment as-tu fini? Dans le secteur complètement différent de la finance. Avant que j'aie pu finir ma question, Jason m'a interrompu nonchalamment. Mia, est-ce que ça fait aussi partie de l'interview? J'ai marqué une pause, puis j'ai secoué la tête. J'ai outrepassé mes fonctions. Désolé. Il ne semblait pas s'attendre à ce que je dise ça, et ses lèvres se sont resserrées. Après une trentaine de secondes, il a repris la parole, mais sa voix était un ton plus froide qu'avant. Eh bien, Mia, on commence. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, Jason et moi serions assis ensemble comme ça. Après quelques profondes respirations, je me suis mise en mode professionnel. Après avoir posé plusieurs questions, j'ai pris une nouvelle fiche. Jason, quelle a été votre motivation initiale pour créer votre entreprise? À travers la caméra, Jason m'a fixé un long moment avec des yeux indifférents. Gagner plus d'argent, pour le jeter à la figure de mon ex. Sa réponse était d'une franchise déconcertante. Toutes les personnes présentes sont restées bouche bée. Seul moi, je serrais les poings très fort, faisant de mon mieux pour ne montrer aucune réaction. Je voulais changer de sujet, mais le réalisateur en régie n'arrêtait pas de me faire signe de creuser. Par vengeance. Vengeance? Il a eu un rire autodérisoire. C'est comme ça que tu me vois? Non, je ne pouvais vraiment pas poser cette question. J'ai lutté pour ignorer les signaux du réalisateur et suis passé directement à la question suivante. En tant que nouvelle étoile de la finance, avez-vous des conseils pour vos employés et les jeunes qui s'apprêtent à entrer dans la vie active? Ma question était très standard. Mais en l'entendant, il a gloussé doucement. Pour une raison quelconque, son rire m'a mise mal à l'aise. Interviewer mon ex. C'est quoi cette purge? Jason a ajusté sa posture, a regardé fixement la caméra et a entrouvert les lèvres. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Il a marqué une pause, puis a ajouté « Et ne vous faites pas avoir ». J'ai failli m'évanouir. Je me suis forcée à faire un signe à la caméra, décidant de m'accorder une pause pour le moment. Jason, vos cheveux sont un peu en désordre. Que diriez-vous d'une courte pause pour arranger ça? Jason a haussé un sourcil, a jeté un œil à son reflet dans la vitre. Comme s'il était déterminé à me contrarier. Pas la peine. Continuez. Jessica regardait de loin, l'air d'apprécier le spectacle. Ce n'est que lorsque j'ai pincé les lèvres, incapable de parler, qu'elle est venue avec un sourire gêné pour calmer le jeu. Jason, vous ne le savez peut-être pas, mais cette interview est très importante pour Mia. Vous. Avant qu'elle ne puisse finir, Jason l'a coupée, le visage froid. Et qu'est-ce que ça peut me faire?
Jessica et moi nous sommes fait rembarrer toutes les deux. De retour au bureau, j'ai travaillé toute la nuit pour monter les images et les ai soumises. Mais quand je suis revenue au bureau le lendemain, tout le monde avait une drôle d'allure. J'étais perplexe. Maria a été la première à bondir. Mia, tu es plutôt débrouillarde. Je n'avais jamais remarqué avant. Maria, qu'est-ce que tu veux dire? Maria a croisé les bras et m'a regardé de haut en bas. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as été présélectionnée pour cette interview. Quelle est ta relation avec Jason? Il a spécifiquement demandé à ce que ce soit toi? Tu te fais entretenir par lui? Maria devait être folle. Clairement, Maria n'était pas la seule à le penser. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai insisté. Si tu as des preuves, montre-les. Sinon, n'insulte pas les gens. On est tous dans l'information. Tu ne comprends pas qu'il faut se baser sur des preuves et des faits? D'ailleurs, si j'avais vraiment le genre de relation que tu insinues, j'aurais assez d'argent pour acheter Pulse News. Aurais-je encore besoin de discuter avec toi? Est-ce que tu en vaux seulement la peine? J'ai parlé sans détour, mais ça les a convaincus. Tout le monde s'est regardé, puis quelques personnes ont maladroitement tenté de détendre l'atmosphère, et la foule s'est dispersée. Je suis également passée devant Maria et suis retournée à mon bureau. Juste après, j'ai reçu un SMS de Jessica. Mia, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre dans tout ça? Son ton était hésitant. L'entreprise de Jason a refusé nos demandes d'interview plusieurs fois, mais juste après d'avoir croisé, il accepte. J'ai immédiatement répondu avec une série d'émojis, non, pas du tout. Catégorique. Impossible. Pas pour une autre raison, mais le Jason dont je me souvenais n'était pas comme ça. Autrefois, il n'aurait pas enfreint les règles pour moi. Maintenant, encore moins probable. À la fac, pour traîner avec Jason, j'assistais effrontément à ses cours avec lui. J'ai même bêtement accepté de faire un devoir. Mais comment aurais-je pu comprendre un projet de recherche en chimie? Leur professeur a cependant déclaré que si je ne rendais pas le devoir, je ne serais plus autorisée à assister aux cours. N'ayant pas le choix, j'ai échangé 3 tablettes de chocolat pour copier les devoirs d'une tête de classe. Après tout, le professeur ne s'attendait jamais vraiment à ce que je comprenne les cours. Mais Jason l'a découvert. Pourquoi as-tu copié sur quelqu'un d'autre? Je ne savais pas comment faire. Eh bien, juste à cause de ces quelques mots. Jason m'a traîné à 1 heure de tutorat intensif tous les jours après les cours. Aucune de mes plaintes n'a fonctionné. Finalement, j'ai fait une crise une fois, disant que je n'étudierais plus et que je n'assisterais plus à ses cours. Cette fois-là, il s'est rarement mis en colère, mais il a fait « Mia, tu vas abandonner à mi-chemin ». Son ton était si froid, c'était comme s'il allait personnellement m'éliminer si je n'étudiais pas sérieusement. J'ai eu si peur que j'ai secoué la tête à plusieurs reprises et j'ai rédigé furieusement 3 rapports cette nuit-là. Une personne aussi méticuleuse et perfectionniste. Comment pourrait-il me pistonner maintenant? J'ai secoué la tête, n'osant même pas y penser. Au moment où je suis sortie de mes pensées, quelqu'un a frappé lourdement sur mon bureau. C'était la rédactrice en chef, son ton accusateur. Mia, Jason a révélé ses relations passées dans l'interview, pourquoi n'as-tu pas insisté là-dessus? Déterrer, ça serait plus sensationnel que n'importe quelle histoire inspirante. Tu n'as pas appris ça quand tu étais paparazzi? Sais-tu quelle perte énorme c'est de rater cette chance? J'étais un peu à court de mots. Interroger Jason sur sa vie amoureuse. J'aurais probablement voulu qu'un trou s'ouvre sous mes pieds sur le champ. Alors que j'allais m'expliquer, l'omniprésente Maria s'est faufilée. Rédactrice en chef, pourquoi ne me laisseriez-vous pas faire une interview de suivi? Les nouvelles ne savent tout simplement pas s'adapter. Si on creuse ça, ça fera certainement la une des journaux. Le PDG distant, le cœur brisé, qui a monté sa boîte juste pour se venger. Plus j'écoutais, plus j'avais peur, voulant la contredire. Mais la rédactrice en chef a parlé la première. D'accord, Maria, tu prends rendez-vous avec Jason et tu fais l'interview dès que possible. Les deux ont appelé Jason sur le champ. Jason, c'est la rédactrice en chef de Pulse News. Auriez-vous des disponibilités prochainement? Nous avons quelques questions supplémentaires et nous aimerions vous rendre visite à nouveau. Tout le monde dans le bureau retenait son souffle, attendant sa réponse. Voyant que Jason n'avait pas parlé, la rédactrice en chef a rapidement ajouté. Soyez assurés, cette fois je vous assignerai une journaliste expérimentée, garantie de tout boucler en une seule fois. Avant qu'elle ne puisse finir, Jason a directement refusé. Je n'ai pas le temps. Jason a marqué une pause.
Une journaliste que je ne connais pas me ferait perdre 2 fois plus de temps. Le sens de cette phrase. Mon cœur a raté un battement. La rédactrice en chef a semblé comprendre quelque chose. Alors, serait-ce possible que Mia vous interviewe? Ça ne vous prendra qu'un tout petit peu de votre temps, pas très longtemps. Après un moment de silence, il y a eu une réponse de l'autre côté. Dites-lui de m'ajouter sur les réseaux. On fixera l'heure de l'interview plus tard. Instantanément, tous les regards se sont à nouveau posés sur moi. Le visage de Maria était d'un violet hideux. Je connaissais le numéro de téléphone de Jason par cœur. Après le travail, j'ai tapé la série de chiffres de mémoire. La photo de profil de Jason s'est affichée. C'était toujours cet avatar de couple assorti que je connaissais bien. À l'époque, après d'interminables supplications et harcèlements, et avoir finalement réussi l'examen final de chimie en échange, il avait changé à contre-cœur. Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années de séparation, il ne l'avait toujours pas changé. Jason, qu'est-ce qu'il voulait dire, au fond? Se pourrait-il qu'il ait encore des sentiments pour moi? Mais, j'ai tiré sur le coin de ma bouche, une vague d'amertume se propageant dans mon cœur. Pendant la journée, je pouvais remplir mon temps avec le travail, mais la nuit, je me tournais et me retournais, incapable de dormir. Jason. Plus je pensais, plus je me sentais confuse, alors j'ai décidé d'aller sur le balcon prendre l'air. Soudain, j'ai remarqué une voiture garée en bas. Je ne pouvais pas distinguer la personne à l'intérieur, mais la lueur occasionnelle d'une cigarette entre ses doigts était très visible. J'ai jeté plusieurs coups d'œil à la voiture. Je ne savais pas qui c'était, ni depuis combien de temps ils étaient garés là. Une légère brise a soufflé, et j'ai eu un peu froid. Alors que j'allais rentrer chercher une veste, j'ai vu la cigarette dans la voiture s'éteindre. Puis est venu le bruit du moteur qui démarrait. La voiture s'est éloignée de plus en plus, et il faisait de plus en plus sombre dehors. Clairement, ce n'était pas une voiture de notre résidence. D'une manière ou d'une autre, cette voiture m'a rappelé Jason. Puis je me suis moqué de moi-même. Je pouvais penser à lui dans n'importe quelle situation. J'étais vraiment mordue. Quand je me suis réveillée et que j'ai regardé l'heure, j'ai été instantanément bien réveillée. Oh non, j'allais être en retard. Peu importe à quel point je me suis dépêchée, j'ai raté la navette de l'entreprise. Alors que j'étais agacée de devoir prendre un taxi, j'ai entendu un bip-bip derrière moi. Je me suis retournée, et c'était à nouveau cette Mercedes. La vitre s'est baissée, et Jason était toujours sans expression. « Monte !» Avant que je ne puisse refuser, il a continué « Dépêche-toi, on ne peut pas se garer ici. » Où tu comptes te défiler pour la course de la dernière fois? Je suis restée sans voix. Voyant la circulation s'accumuler derrière lui, je n'ai eu d'autre choix que de monter sur le siège passager. Ni Jason ni moi n'avons dit un mot. Mais l'odeur de fumée dans la voiture était incroyablement forte. Jason a remarqué mon léger froncement de sourcils et a immédiatement ouvert la fenêtre. Désolé, j'étais de mauvaise humeur hier soir, j'ai un peu trop fumé. Tu habites dans le coin aussi? Te croiser 2 fois, c'est une sacrée coïncidence. La première fois était une coïncidence. La deuxième, non. Mon cœur s'est soudainement accéléré, et je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder. Jason est resté silencieux un moment, puis a esquissé un sourire autodérisoire. Je pensais que tu m'avais reconnu hier soir. Alors, la voiture en bas de chez moi, au milieu de la nuit. C'était vraiment Jason? Il a dit d'un ton léger, pense à te coucher plus tôt. Ma gorge s'est nouée, et je n'ai soudainement plus pu prononcer un seul mot. Pense à te coucher plus tôt. Quand il a dit ça, c'était exactement comme avant. Ses yeux exprimaient une légère impuissance. Mais il était aussi complètement désemparé face à moi. Après un moment, je me suis éclairci la gorge. Au fait, l'heure de l'interview, on devrait la fixer. Il a fait a réfléchi un instant et a dit 16h30 cet après-midi, à l'endroit habituel. Tu viens m'interviewer seul. L'endroit habituel. Voulait-il dire ce café où nous allions toujours à la fac? Il s'en souvenait encore? Je suis restée bouche bée pendant un long moment avant que sa voix mécontente n'interrompe mes pensées. Quoi, tu as oublié l'endroit? Les lèvres de Jason se sont pincées en une fine ligne. Je savais que c'était un signe qu'il était un peu en colère. Ma voix était un peu basse. Non, je me souviens. Alors, il a laissé échapper un léger souffle, et les coins de sa bouche se sont légèrement relevés. On est arrivé. J'ai tourné la tête et j'ai vu que, en effet, nous étions à l'entrée de mon entreprise.
en voyant mes collègues dehors, tendant le cou pour regarder dans la voiture. J'ai soudain senti une énorme migraine arriver. Je suis sortie précipitamment de la voiture. Bon, à cet après-midi. À cet après-midi. Quand je suis arrivée au bureau, Jessica m'a immédiatement prise à part pour papoter. Après que je lui ai discrètement tout raconté, elle était si choquée que sa mâchoire en est presque tombée. C'est Jason. Il est resté en bas de chez toi toute la nuit ? J'ai pincé les lèvres et j'ai hoché la tête. Au fond de moi, je trouvais aussi cela incroyable. Pendant plusieurs années après la rupture, nous avions un accord tacite de ne pas nous contacter. Cette rencontre accidentelle, je te l'avais dit. Il n'avait pas de temps pour l'interview de Maria, mais il en a pour la tienne. Ce n'est pas du favoritisme, ça ? Je ne savais pas que Jason était un tel romantique. Il te plaît toujours ? Si oui, fonce. Après toutes ces années et ces rebondissements, vous retrouvez, n'est-ce pas le destin ? En écoutant cela, j'étais un peu perdue. Jason, un romantique ? Cela semblait peu probable. Mais les événements des 2 derniers jours m'ont forcé à y réfléchir davantage. Mais se remettre ensemble. Ma main s'est crispée involontairement. Le simple fait de penser à ce qui s'était passé à l'époque me rendait complètement impuissante. La rupture à l'époque, outre une violente dispute. Il y avait une autre raison majeure, je lui avais menti sur quelque chose d'important. Et Jason détestait le mensonge plus que tout. Plutôt qu'il le découvre et me méprise, il valait mieux rompre, pour éviter de gâcher tous ses bons souvenirs. Maintenant. J'ai soupiré profondément, ne sachant pas quoi faire. L'après-midi, je suis allée timidement à l'endroit habituel dont nous avions convenu à la fac. Le café du campus. Quand j'ai ouvert la porte et suis entrée, je l'ai vu en tenue décontractée, appuyé dans le coin que nous aimions tant, regardant tranquillement par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Mon cœur n'a pu s'empêcher de trembler. Ce qu'il avait dit, c'était vraiment cet endroit. Nous avions l'habitude d'étudier ensemble, de manger ensemble, et même de nous voler des baisers à cet endroit. Et notre dernière dispute. C'était aussi ici. Mais depuis la rupture, je n'avais plus osé remettre les pieds ici. Je t'ai commandé ton préféré, un caramel macchiato. Jason a doucement poussé une tasse de café vers moi. Le propriétaire de ce café a changé il y a 2 ans, mais le barista est toujours le même. Voici le goût est le même. J'ai pris le café et j'ai bu de petites gorgées. Très sucré, mais aussi teinté d'amertume. Tu viens souvent ici ? Il a souri. De temps en temps, je viens m'asseoir un peu. D'une manière ou d'une autre, j'ai soudainement perdu le courage de lever les yeux et de croiser son regard. Après une autre gorgée de café, j'ai ouvert mon carnet préparé, adoptant une attitude professionnelle. Jason, les gens sont très curieux de votre vie amoureuse, alors nous avons ajouté une autre interview. Je me suis mordu la lèvre, un peu incertaine de la façon de procéder. Si l'une des questions suivantes est offensante, vous pouvez choisir de ne pas y répondre. Mon ton était aussi poli et distant que possible. D'une manière ou d'une autre, le sourire qui venait d'apparaître sur ses lèvres s'est progressivement estompé. Pose tes questions. Je te dirai tout. Avez-vous, actuellement, une petite amie ? Les yeux étroits de Jason se sont posés sur moi un instant. Pas pour le moment, mais je devrais en avoir une assez bientôt. La main qui tenait mon stylo s'est immobilisée. Pourriez-vous partager vos sentiments sur vos relations passées ? Le début était très doux, la fin a été très... La voix de Jason était un peu rauque. Abrupte. Les derniers mots que j'ai griffonnés étaient tordus et brouillons. J'avais les yeux qui brûlaient. J'ai gardé la tête légèrement baissée et j'ai serré les dents pour continuer à demander. Alors, avez-vous tourné la page sur votre dernière relation ? Jason n'a pas répondu pendant un long moment. J'ai levé les yeux, et quand nos regards se sont croisés, j'ai remarqué à quel point les veines rouges dans les yeux de Jason étaient proéminentes. Jason. Il s'est éclairci la gorge, a regardé par la fenêtre et a répondu de manière décisive. Non. Mon cœur a tremblé, et les larmes ont failli jaillir de mes yeux. Après un moment de silence de notre part à tous les deux, j'ai reniflé et j'ai posé la question que je voulais le plus poser. Alors, tu me détestes ? Oui. Jason, habituellement si calme et posé, sa poitrine se soulevait violemment à plusieurs reprises. Ses yeux étaient légèrement rouges, et il me fixait intensément, ne permettant pas à mon regard de vaciller un seul instant. Je t'ai dit tout ce que tu voulais savoir. Maintenant, c'est mon tour. Pourquoi es-tu parti sans un mot à l'époque ?
Juste à cause de cette seule dispute, tu as condamné notre relation de 3 ans à mort. Mia, m'as-tu déjà vraiment aimé? Je me suis levée pour m'enfuir, mais il a attrapé mon poignet fermement. J'ai essayé de retirer ma main, mais il la tenait fermement, sans bouger. À l'époque, pourquoi ne voulais-tu plus de moi? Comment pouvais-je lui dire que je l'avais poursuivi à l'époque à cause d'un marché? Du début à la fin, je le trompais sur mes sentiments. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Je pensais que Jason, qui ne baissait jamais la tête, s'énerverait et abandonnerait. Mais je ne m'attendais pas à ce que lui, si fier, adoucisse son ton. Si tu ne veux pas répondre, alors ne réponds pas. Alors, pouvons-nous nous remettre ensemble, nous marier, d'accord? J'étais abasourdie. Quand Jason avait-il jamais été aussi humble? Quand je le poursuivais, c'était moi l'effronté qui le suivais partout. Mais maintenant, en y repensant, chaque fois que je le suppliais et lui demandais « d'accord », il répondait toujours avec un visage sévère « d'accord ». Et cette fois, c'était lui qui me demandait « d'accord ». Pendant un instant, j'ai voulu tout lui dire, sans me soucier des conséquences. Lui dire que je l'avais trompé depuis le début, que je ne l'avais pas poursuivi par amour ou admiration. Le début de l'histoire n'était qu'un stratagème. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que dans tous mes stratagèmes, je me suis perdue moi-même. Nous. Ma gorge se serrait, incapable de parler. Allons chercher notre acte de mariage cet après-midi. On se connaît déjà très bien, n'est-ce pas? En arrachant ma main, j'ai eu l'impression d'avoir épuisé toute la détermination de ma vie. Lassone's tumor. La grande main de Jason, qui était sur la table, a saisi le vide. Son visage est resté figé avec l'expression suppliante de quelques instants auparavant. Je ne sais pas comment je suis retournée au bureau. La rédactrice en chef a dit beaucoup de choses à mon oreille, mais je n'ai pas entendu un seul mot. La transcription de l'interview a été publiée, provoquant un énorme remous en ligne. Les internautes ne pouvaient s'empêcher de compatir au passé romantique de Jason. Mais en moins d'une demi-journée, la transcription de l'interview a été effacée d'Internet, ne laissant aucune trace. La rédactrice en chef fulminait dans le bureau, essayant désespérément de savoir qui avait fait ça. J'avais une assez bonne idée de ce qui s'était passé. Jason avait été rejeté par moi. Fier comme il était, comment pouvait-il tolérer que ces choses piétinent à nouveau son amour-propre? J'ai jeté un coup d'œil à mes messages. L'avatar de couple assorti de Jason avait également été remplacé par une image complètement noire. D'innombrables fois, j'ai voulu dire quelque chose, mais j'ai tapé et effacé des messages dans la fenêtre de discussion encore et encore. Bientôt, Jessica a de nouveau remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. À quoi tu penses, bon sang? Tu l'aimes encore, c'est évident, pourquoi tu ne l'acceptes pas? J'ai forcé un sourire. J'ai mes raisons. Jessica a frappé la table de colère. Si tu as des raisons, dis-les-lui. Tu l'as largué, et il t'a quand même aimé pendant 3 ans sans te garder rancune. Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas accepter? Tu l'as trompé? Tu l'as fait cocu? Voyant l'expression inquiète de Jessica, je n'ai pas pu m'empêcher de vider mon sac. Tu te souviens encore de l'époque où je draguais Jason? Bien sûr que je me souviens. Tu es soudainement tombée amoureuse de lui, et toi, d'habitude si introvertie, tu es devenue comme une personne complètement différente, comme si tu avais eu une révélation soudaine, ta poursuite était si intense. J'ai posé mon menton sur ma main et j'ai esquissé un sourire amer. Toi aussi, tu as trouvé ça soudain, n'est-ce pas? En fait, à l'époque, je ne l'aimais pas du tout. J'ai ignoré le regard confus de Jessica et j'ai continué, en baissant les yeux. À l'époque, ma famille avait des difficultés financières. Ma mère avait besoin de beaucoup d'argent pour un traitement médical vital, et quelqu'un m'a donné une somme d'argent. 50 000 €, avec une seule condition, séduire Jason. Aveuglée par l'appât du gain, j'ai accepté sans réfléchir. J'ai harcelé Jason sans relâche tous les jours, et sans m'en rendre compte, j'ai développé des sentiments pour lui. Ce n'est qu'après nous être mis ensemble que j'ai découvert que cette personne et Jason étaient comme le feu et l'eau. Ils étaient constamment en compétition pour les classements, et il voulait que je séduise Jason pour le faire chuter. L'expression de Jessica est devenue compliquée un instant aussi. Alors tu as peur que si ça se sait, Jason soit déçu de toi. J'ai hoché la tête toujours baissée. La famille de Jason était aisée, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui se souciaient vraiment de lui. J'avais enfin réussi à me rapprocher de son cœur, mais j'avais une arrière-pensée. Cette affaire, je ne voulais pas qu'il la sache.
Jessica est restée silencieuse un moment, puis a commencé à m'aider à analyser la situation attentivement. Plus tard, est-ce que tes sentiments pour Jason étaient faux d'une quelconque manière? Non. As-tu déjà fait quelque chose pour lui nuire? Non. Jessica a tapé dans ses mains. Eh bien, voilà. Le quitter sans un mot à l'époque lui a fait beaucoup plus de mal que ça ne le ferait. Écoute-moi, demain c'est ton jour de congé. Invite-le à sortir. Parlez-en ouvertement et honnêtement. J'ai ouvert la bouche, toujours hésitante. Mais Jessica a juste agité la main avec dédain. Ne serait-ce pas génial si vous pouviez être ensemble? Tu penses qu'il ne te détestera pas si tu continues à le rejeter comme ça? Le lendemain, poussé par Jessica, j'ai appelé Jason. Au moment où l'appel a été connecté, le cœur qui était dans ma gorge est finalement tombé. Jason, j'ai quelque chose que je veux te dire. On peut se voir à l'endroit habituel. Jessica et moi tenions le téléphone ensemble, attendant une réponse, mais contre toute attente, c'est la voix d'une femme d'âge mûr qui a répondu. Jason est malade. Il est à l'hôpital. Dans une clinique privée, une femme élégamment vêtue et d'allure distinguée se tenait à la porte de la chambre de Jason. Madame, c'est moi qui viens d'appeler. La femme a hoché la tête. Je vous connais, Mia. J'étais surprise. Mais elle m'a pris la main de manière proactive. Vous vous êtes disputé? Mon fils est le plus têtu. S'il te met en colère, dis-le-moi la prochaine fois, et je lui donnerai une leçon. Tant que vous allez bien tous les deux, je suis heureuse. Tu comprends? Hein. J'étais complètement déconcertée. Madame, Jason et moi, nous n'avons pas. La mère de Jason s'est mise à pleurer en parlant. Tu ne sais pas, il a travaillé sans relâche ces derniers jours. La nuit dernière, il s'est effondré à cause d'un malaise cardiaque. S'il avait été trouvé un peu plus tard, j'ai peur que... Mon esprit a explosé, et mes jambes ont failli me lâcher, me faisant presque m'asseoir par terre. Ah alors comment va-t-il maintenant? Ma voix tremblait de manière incontrôlable. La mère de Jason a essuyé ses larmes et a regardé dans la chambre d'hôpital. Il est hors de danger, mais ne s'est pas encore réveillé. Ma grande, c'est de toi qu'il est le plus proche. Va le voir. Dans la chambre d'hôpital, Jason était allongé sur le lit, les lèvres pâles. Des moniteurs étaient encore attachés à sa poitrine. En regardant les lectures fluctuantes sur le moniteur, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Tout est de ma faute pour avoir été avide à l'époque. Sinon, je ne serais pas dans cette situation maintenant. Je l'aimais clairement tellement que je ne pouvais pas m'en détacher, et pourtant j'avais tant de mal à parler. Je me suis assise près du lit d'hôpital. Alors qu'il était encore inconscient, j'ai pris audacieusement sa main, ce qui ne me ressemblait pas. Elle était aussi sèche et chaude qu'il y a des années. Jason, tu m'en veux beaucoup dans ton cœur. À l'époque, ma famille était pauvre, ma mère avait constamment besoin de médicaments, je n'avais vraiment pas le choix. En parlant, des larmes ont coulé sur le bras de Jason. Après m'être calmé un instant, j'ai utilisé une serviette pour lui essuyer doucement la joue. Malaise cardiaque dû au surmenage. En le voyant allongé là, pâle, mon cœur me faisait mal comme si des aiguilles le piquaient. J'ai doucement caressé sa joue, comme lorsque nous sortions ensemble. Alors que mes doigts effleuraient ses lèvres, je n'ai pas pu m'empêcher de me pencher et de déposer un baiser au coin de sa bouche. Après toutes ces années, c'était la première fois que j'embrassais cet homme qui hantait mes rêves, que j'aimais mais que je n'osais pas approcher. Jason. J'ai fermé les yeux et j'ai ravalé mes larmes. Mais alors que je me redressais, une grande main s'est soudainement posée sur ma nuque. J'ai ouvert les yeux d'un coup pour voir Jason, les yeux plissés, la lumière en eux comme des étoiles éparpillées et broyées. Tu. Avant que je ne puisse finir, Jason a magistralement approfondi le baiser. J'ai lutté un peu, mais j'avais peur de déloger les moniteurs sur lui, alors j'ai abandonné. Finalement, alors que j'étais sur le point de manquer de souffle, Jason m'a lâché à contre-cœur, l'air d'en vouloir plus. Mes joues et mes yeux étaient rouges. T'es-tu, comment ça, tu es réveillé? Depuis nos retrouvailles, c'était la première fois que je voyais Jason avec un sourire aux lèvres. Tu ne voulais pas que je me réveille? Sinon, je peux me rendormir, et tu pourras parler un peu plus? J'ai rassemblé mon courage et lui ai raconté avec hésitation ce que je gardais dans mon cœur. Mais contre toute attente, Jason avait l'air complètement calme. Jusqu'à ce que je finisse, il a juste dit « c'est tout ». C'est dit ça, ce n'est pas assez. N'as-tu pas dit un jour que le mensonge et la tromperie étaient tes lignes rouges? Jason a gloussé.
En voyant à quel point il était calme, c'était comme s'il m'avait déjà trouvé une excuse depuis longtemps. Je savais tout depuis le début. Comment peut-on considérer que tu m'as trompé? Ces mots ont explosé dans ma tête comme une bombe. Tu savais? Quand est-ce que tu l'as su? Probablement, avant même qu'on se mette ensemble. Alors, pourquoi t'es-tu mis avec moi? Avant que je ne puisse poser la question, Jason a souri. Parce que tu me plais, ma ligne rouge a disparu. Jason l'a dit doucement, mais cela a touché mon cœur plus que les plus douces paroles d'amour. Mes oreilles et mes joues sont devenues chaudes inconsciemment. Incapable d'échapper au regard brûlant de Jason, j'ai rougi et j'ai commencé à changer de sujet. Comment ta mère connaissait-elle mon nom aussi? Ma mère me poussait à me marier, et je lui ai toujours dit que le nom de ma petite amie était Mia. Mes défenses se sont instantanément effondrées. Mais il avait l'air sérieux. Tu m'as trompé une fois. Comment vas-tu te racheter? Je me creusais la tête pour réfléchir, mais il a entrelacé ses doigts avec les miens avec maestria. On se marie cet après-midi. C'est le seul remède que j'accepterai. J'ai ouvert la bouche. Si vite. Sinon, et si tu disparaissais à nouveau sans un mot? Se marier nécessite généralement un rendez-vous à l'avance, mais après que Jason a passé quelques appels. Cet après-midi même, il m'a traîné pour signer les papiers à la mairie. Le lendemain, en retournant à l'entreprise, j'ai entendu la voix excitée de la rédactrice en chef. Quoi? Jason, vous acceptez une interview, et sans aucune restriction sur la publication? D'accord, nous allons organiser la venue de quelqu'un tout de suite. Tout le monde dans la salle de conférence réprimait à peine son excitation, attendant que Jason parle. Ils l'ont seulement entendu dire, d'un ton satisfait et quelque peu suffisant. Faites venir ma femme en personne. Tout le monde était en émoi, spéculant sur le sens de ses paroles. Seule Jessica, après s'être frotté les bras couverts de chair de poule, m'a lancé un regard. Je t'ai dit de vous remettre ensemble, pas de me mettre votre couple sous le nez. La rédactrice en chef était abasourdie. La femme de Jason est... Sous les yeux de tous, j'ai levé la main à contre-cœur et en silence. Mia. Comme une pierre jetée dans l'eau, tout le monde a commencé à parler en même temps, me noyant presque sous leurs paroles. Même Maria, habituellement si arrogante, a rarement baissé la tête. Je savais que tu étais spéciale. J'ai esquissé un sourire gêné mais poli. Cette Maria, harceler les nouveaux ne lui suffisait pas, elle avait aussi appris à lécher les bottes des supérieurs et à écraser les inférieurs. Pendant l'interview, Jason a coopéré pleinement. En moins d'une demi-journée, les rumeurs sur Jason et moi, les amours de fac qui se sont réconciliés et mariés, se sont répandues comme une traînée de poudre. De nombreux anciens camarades de classe ont envoyé leurs vœux, et certains ont même commencé à organiser des retrouvailles. La nuit, Jason s'accrochait à moi sans relâche, me taquinant et jouant sans fin. Plongé dans le bonheur, j'étais déjà étourdi de joie. Cependant, alors que je m'endormais, mon téléphone a soudainement reçu un SMS d'un numéro inconnu. 10 millions d'euros, et Jason quitte le pays. Sinon, je rendrai public le fait que tu l'as approché avec des arrière-pensées. Rien qu'en lisant le contenu, je savais que c'était la même personne qui m'avait fait séduire Jason. Mon visage est instantanément devenu d'une pâleur mortelle. Le bruit de la douche de Jason s'est également arrêté brusquement. « Chérie, tu peux m'attraper une serviette ?» Jason était espiègle. Il a demandé une serviette mais m'a tiré à l'intérieur à la place. Quand j'ai été tiré dans ses bras, Jason a soudainement froncé les sourcils. « Ça ne va pas? Pourquoi es-tu si pâle ?» J'ai hésité, j'ai lutté. Je regrettais déjà énormément d'avoir trompé Jason la dernière fois. Cette fois, je ne pouvais absolument pas faire la même erreur. Alors, j'ai pincé les lèvres et j'ai montré le SMS à Jason. C'est la personne qui m'a demandé de me rapprocher de toi à l'époque. Je l'ai dit prudemment, en observant l'expression de Jason. Mais contre toute attente, il a rayonné et m'a embrassé plusieurs fois. J'étais abasourdi. C'est quelque chose dont il faut se réjouir. Sans réfléchir, Jason m'a soulevé et m'a posé sur le comptoir de la salle de bain. Dans un état second, il n'a pas pu s'empêcher de soupirer de contentement. « Mia, tu es enfin prête à compter sur moi. » Quand je me suis réveillée le lendemain, Jason dormait encore. En regardant ses muscles bronzés et forts, j'ai rougi sans raison. Quand j'ai cherché mon téléphone, j'ai découvert qu'il l'avait jeté par terre. Je suis sortie du lit sur la pointe des pieds, mais je l'ai quand même réveillé. « Où vas-tu ?» J'ai ri maladroitement.
Ramasser mon téléphone. Jason a tendu sa grande main et a ramassé le téléphone. Puis, il a adroitement ajouté ce numéro de téléphone à la liste noire. Si je ne réponds pas, il va te faire quelque chose. Le regard de Jason est devenu plus froid de quelques tons, sa main caressant toujours doucement mon épaule. Ça a toujours été dirigé contre moi. Il veut m'éloigner pour avoir une chance de me piquer quelques contrats sur lesquels je suis en concurrence. TSS, incapable de rivaliser en affaires, alors il recourt à des coups bas. Après avoir dit ça, il a déposé un baiser sur mon front. Ne t'inquiète pas, ton mari est très compétent. Son ton était ambigu. Dans tous les domaines. Je suis devenue rouge pivoine. En moins d'un mois, Jason m'a tendu une pile de documents. Mia, viens signer ça. Signer quoi? J'ai signé avec méfiance, puis j'ai jeté un coup d'œil et j'ai été choquée. Un acte de cession d'entreprise. L'entreprise de qui, transférée à moi? Jason a souri et m'a embrassée. Celle de ce salaud qui te menaçait. Ça fait des années qu'il se bat avec moi. Sans lui, on serait mariés depuis longtemps. Allons-y. Allons faire les démarches pour le transfert. Épilogue, Jason. Il y a 3 ans, Mia est partie sans un mot, et je l'ai cherchée comme un fou. Mais elle était introuvable. Elle s'était volatilisée. Pendant 3 ans, j'ai endurci mon cœur et me suis forcée à ne pas penser à elle. J'ai mis toute mon énergie dans le travail. Jusqu'à ce que je trouve Jessica. Une camarade de classe dont je me souvenais à peine, mais qui semblait être en contact avec Mia. Au début, elle refusait de me dire quoi que ce soit sur Mia, jusqu'à ce qu'elle découvre que j'étais le PDG du groupe M. Mia? Pour qui d'autre serait-ce? Mais quelques mots, prononcés d'une voix faible, l'ont finalement fait céder. Alors, pendant cette averse, je me suis arrêtée devant elle. La chance était avec moi. Avant même que je puisse sortir de la voiture pour la trouver, elle s'est précipitée. J'ai commencé à échafauder mon plan avec soin. J'ai accepté l'interview de Pulse News que j'avais toujours refusée. J'ai trouvé un moyen de la faire subtilement m'interviewer. Je voulais la questionner avec condescendance sur ce qui s'était passé à l'époque. Mais dès l'instant où je l'ai vue, cette fierté insignifiante qui était la mienne s'est complètement effondrée. Encore plus pathétique, elle m'a de nouveau rejetée. Allongée à l'hôpital, j'avais vraiment l'impression de ne jamais vouloir me réveiller. Mais alors cette voix douce et sucrée a de nouveau résonné à mon oreille, ses larmes tombant occasionnellement sur mon bras. Ce n'est qu'alors que j'ai compris. Ce qui la dérangeait depuis le début, c'était cet incident de l'époque. Mais je le savais déjà. J'avais même explicitement exprimé ma position lors de notre dispute. Ça m'est égal que tu m'aies menti, tant que tu es à moi. Malheureusement, elle ne l'a pas compris à l'époque, et plus tard, elle a même oublié ces mots. Mais ce n'est pas grave, elle est revenue. Tant que c'est elle, je me fiche de tout le reste.